Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire une petite pause avec les articles et aujourd'hui, nous allons mettre en place le profil d'un utilisateur. Alors, déjà, je vais aller dans le fichier web.php. Alors ici, je vais dupliquer ça et après, ici, on va créer le lien pour accéder au profil d'un utilisateur. Moi, en fait, ce que je préfère, c'est que par exemple, pour accéder au profil d'un utilisateur, on mettra le lien de l'application suivi d'un slash, et puis on mettra un arrobase suivi du nom de l'utilisateur. Voilà, comme ça. Et pour le contrôleur, je mets profiles. Je vais utiliser la méthode show. Et comme nom, ça sera profile. On va créer ce contrôleur. Je tape PHP artisan make contrôleur. Je le mets dans une espèce users slash et je mets ça. Très bien. On va maintenant accéder au contrôleur profiles controller. Et nous allons créer une méthode publique. Je mets show. Et à l'intérieur, on va récupérer l'utilisateur. Et je sauvegarde à la variable user. Là, je fais un return de la vue qui n'existe pas encore et on va la créer plus tard. D'abord ici pour l'utilisateur. Pour récupérer l'utilisateur, la Laravel va le récupérer par rapport à son ID. Moi, je n'ai pas envie qu'il fasse ça. J'ai envie qu'il récupère l'utilisateur par rapport à son nom d'utilisateur. Je vais donc aller dans le modèle user. Je descends tout en bas et on va créer, on va plutôt mettre en place la route getRootKeyName. Et ici, il me suffit juste de faire un return de name. Comme ça, par défaut, Laravel va regarder le nom de l'utilisateur et non pas son ID pour récupérer les utilisateurs directement avec le contrôleur. Et on va également créer une méthode pour l'adresse de l'utilisateur. Je mets path qui sera égal à return. Et là, je mets un arrobase. Je mets des accolades. Et à l'intérieur, je fais un this name. Voilà. Et puis, je vais également créer un attribut. Comme ça, je pourrai passer l'adresse de l'utilisateur directement dans le composant vue. Je mets get path attribute qui me fera juste un return de this path. Alors là, c'est path. Et on n'oublie pas de mettre l'attribut apptent. Je le mets ici. Là, ça sera path. Comme ça, je pourrai passer le lien de l'utilisateur directement dans le composant vue. D'ailleurs, je vais aller dans le composant command.vue. Alors, je monte un peu. Ici, je coupe ça, je mets un lien. Et là, ici, je colle ça. Et comme lien, là, je mets path. Et je transforme l'attribut en vband. Je vais mettre une petite classe. Et on va mettre aussi le fond en gras. Je mets la couleur indigo dark. Je mets aussi un hover, comme ça là, parce que là, Bootstrap, par défaut, le hover, ça sera une autre couleur. Et je mets aussi un hover, non, underline. Normalement, si tu n'utilises pas Bootstrap, normalement, tu devrais juste mettre la couleur de test et également la classe non underline, c'est tout, mais pas mettre le hover. C'est juste en fait que c'est Bootstrap qui casse un peu les pieds. D'ailleurs, on utilise Bootstrap parce que c'est pour le formulaire pour se connecter ou bien pour s'inscrire. Mais si vous êtes intéressé, on pourra par exemple mettre en place ici un autre modal en utilisant Tailwind CSS comme je l'utilise dans l'application Larasso. Mais pour l'instant, on va rester avec Bootstrap. Mais laissez-moi en commentaire si vous êtes intéressé, comme ça on pourra virer Bootstrap et remplacer par du Tailwind CSS, même si ça risque de prendre un peu de temps. Après, je compte en fait faire une série
spécialement en CSS. Comme ça, on pourra utiliser du Tailwind CSS et on pourra faire créer plutôt plusieurs composants parce qu'on peut faire énormément de choses avec Tailwind CSS qu'avec Bootstrap. C'est là, j'actualise. Alors, voilà. Ici, j'ai le lien. Si je clique, là, pour l'instant, il m'affiche une erreur parce que la vue n'existe pas. On va donc la créer. Ici, dans le dossier Users, je mets profile.blade.php. Je retourne dans le contrôleur. Et ici, je mets le profile. Et ici, on va lui envoyer l'utilisateur. Allez, je retourne vite fait dans le modèle user parce que je crois que j'ai fait un petit oubli. Oui, en fait, là, il faut mettre un slash. Allez, je retourne ici et j'actualise. Et si je clique, voilà, là, on a une page blanche. Très bien. Maintenant, on va s'occuper de la vue profile. Alors, pour la vue, on ne va pas se prendre la tête. Ici, dans le fichier show de poste, je copie tout ça. Et je reviens à la vue. Et ici, on va enlever tout ça. Hein. Et ici, la variable post, je vais les remplacer par la variable user. Et ici, image, c'est avatar. Là, si j'actualise, très bien. D'abord, nous allons commencer par mettre en place le header de profil. C'est là où, en fait, on va voir les statistiques de l'utilisateur et on verra également l'avatar de l'utilisateur. Par exemple, dans les statistiques, on mettra par exemple que le membre a posté X commentaires, le nombre de ses commentaires ainsi que le nombre d'articles, etc. Après, on verra par exemple comment mettre en place un système d'activités. On mettra toutes les activités relatives à l'utilisateur. Si par exemple un utilisateur a commenté un article, on mettra que par exemple l'utilisateur X a commenté l'article qui porte ce nom X et après on mettra son commentaire, etc. Et puis voilà. Allez, on va commencer. Alors ici, je vais commencer par mettre la balise div et on va mettre une classe. D'abord, on commence par mettre la couleur de fond de header. Je prends cette couleur de fond et puis à l'intérieur, je mets une autre div. Dans cette div, je vais aussi mettre une classe. Je mets max width de 3XL et je vais centrer les contenus. Et puis, on mettra encore une autre div à l'intérieur. Et dans cette div, il y aura également d'autres divs. Ici, par exemple, on aura les divs qui affichera les statistiques. Et ici, un autre div qui affichera, par exemple, l'image de l'utilisateur. Là, je fais un écho de user avatar. Et ici, user name. On mettra également la taille. Hein. Ici, je mets je mets 150. Aussi la taille de largeur. Hein. Je mets 150 pixels. Et juste en bas, je mettrai un H3 et on mettra le nom de l'utilisateur. Par exemple, là, je mets un arrobase. D'abord, je fais un écho. Là, je mets un arrobase. Je mets user name. Je mets une classe et je mets le test en 3XL. Et je mets également un margin de haut de 3. Allez, si j'actualise, très bien. Alors ici, le problème, on a cet espace-là, blanche, qui sépare entre le menu de la navigation ainsi que ici le header. En fait, le problème vient ici du fichier navigation.blend.php. Et là, j'enlève cette margine. C'est là, j'actualise. Voilà. Je reviens donc ici. Alors ici, déjà, le test, on va le mettre en blanc. Là, je mets test white. Voilà.
Et on va également choisir la taille du hauteur. En fait, je vais couper ça plutôt et mettre un BG de profile. Alors, ces classes-là n'existent pas, mais on va la créer. Et pour la créer, je vais dans le fichier custom.scss, tout en bas. Je mets la classe BG profile. Et ici, je mets la directive apply. Et je colle tout ça. Alors, là, il m'affiche une erreur. Il me dit qu'il ne reconnaît pas la classe de test white. Allez, on va pas se prendre la tête, je l'enlève. Allez, je le mets ici plutôt. Là, c'est bon. Il ne met plus d'erreur. Et du coup, je reviens ici. Et ici, on va mettre une classe. Je mets head. Je mets la taille de hauteur. Je mets par exemple 200 plutôt 50 pixels. J'actualise. Voilà, super. Donc, je peux revenir ici. Maintenant, j'aimerais que l'avatar ainsi que le nom de l'utilisateur s'affiche à droite et que ici à gauche, on aura les statistiques. Là, je vais mettre une classe. Je mets flex. Mais j'aimerais en fait, lorsque on va passer au format mobile, j'aimerais que l'avatar ainsi que le nom de l'utilisateur s'affiche en premier, en colonne. Hein, mais ça sera en premier. Après, les statistiques sera en bas de l'avatar. D'abord, je mets flex call reverse. Et ici, la valeur par défaut, c'est toujours la valeur du format mobile. Et en format tablette, ça sera flex row. Je mets aussi justify between, qui est ici. Alors là, normalement, ça ne changera rien. Ici, je vais faire un petit espace. Et là, à l'intérieur, je vais mettre également un autre div. Et on mettra par exemple un h2. Je fais un echo. Et là, je vais mettre par exemple le nombre d'articles. Et ici en bas, je mets un h3. Et là, je mets article. Et ici, je vais mettre une classe. Je mets le test qui soit en 4 pixels. En 4 XL, pardon. Et là, en 3 XL. Et ici, je veux que le fond soit en gras. Je veux que les tests soient centrés. Et là, si j'actualise. Ici, par exemple, je passe en format mobile. Hein. Ici, comme tu peux le constater, l'avatar s'affiche en premier. Et ici, en bas, on a les statistiques. Je reviens en format ordinateur. Et j'aimerais centrer tout cela. Alors, ici, je mets Item Center. J'actualise. Très bien. Et si je passe en format mobile, super. Mais le problème, quand je passe en format mobile, ici, tu vois que le hauteur fait toujours 250 pixels. Ce qui veut dire que ici, les statistiques débordent. En fait, je vais revenir ici. Et là, j'ai mis screen MD à partir du format tablette. Ça sera ça. Comme ça ici, si j'actualise et que je reviens en format mobile, voilà. En fait, quand je passe en format mobile, ici, la taille du header va s'adapter par rapport au contenu qui sont à l'intérieur. Et quand on passe en format tablette, ici, ça sera toujours à 250 pixels. Je reviens à l'iPhone X en format mobile. Et là, je reviens en format ordinateur. Ici, on a le nombre d'articles. Et on peut aussi mettre d'autres choses. Hein. Je mets par exemple le nombre de commentaires. Voilà. Alors là, le problème, ils ne sont pas en ligne. On va donc mettre une autre classe. Je mets la classe flex. Par défaut, ça sera tous sur la même ligne. D'ailleurs, ici, c'est collé. C'est pas bon. Là, je mets un padding à l'intérieur de 3 pixels.
également ici. Voilà, super. Et je reviens ici parce que là, normalement, si je mets juste flex, que par exemple je passe en format mobile, tu vois que c'est toujours sur la même ligne. Ça, c'est pas bon. Ça serait bien que ici également. Alors ici, par défaut, ça sera en flex call. Et quand on passe en format tablette, ça sera en flex row. Ça sera sur la même ligne. Voilà, super. Et je vais légèrement mettre un petit espace entre le haut et le bas de 3 pixels. Voilà. Mais quand je passe en format tablette, ça sera plutôt 0. Je reviens ici. Après, on pourra aussi rajouter les tutoriels, hein, même si je compte les supprimer du tutoriel. Voilà, j'actualise. Très bien. Alors ici, l'avatar est un peu trop collé au header. Là, je mets une classe. Et là, je mets un padding de haut et de bas. Par exemple, de 5 pixels pour voir. Non, c'est trop. Je mets 3. Voilà, là, on a notre profil qui s'affiche très bien. Et puis en bas, on pourra aussi mettre les activités. Là, je mets une classe. Je mets un max width de 3 pixels. Et on va centrer tout cela. Et je vais aussi mettre un margin de haut de 3. Bon, là, il n'y a rien. Et ici, je mets un H3. Je mets par exemple mes activités. Et ici, ça sera en gras. Voilà, comme ça, ici, on pourra mettre nos activités, qu'on le fera plus tard. Ici, en format mobile, tu vois que ici, le header, c'est adapté par rapport à la taille des contenus qui sont à l'intérieur.